Bonjour. Dans le cadre donc de la présentation du trouble d'apprentissage pour le cours EDUP 444, intervention auprès des élèves ayant des difficultés d'apprentissage, le groupe 26 va vous présenter le trouble d'apprentissage, la dyslexie. Ce groupe est composé de Jean-Paul, de Privat, Daryl, Patrick et Eric. Suivant donc le plan, ci-après, définition, signes d'observable, implication, stratégie d'intervention, fait intéressant. C'est ça la l'ossature de notre présentation et nous terminerons par une conclusion. Si plusieurs auteurs définissent la dyslexie, il faut dire que trois ont retenu notre attention, notamment celui de Snowing qui lui définit la dyslexie comme étant une difficulté persistante à apprendre à lire avec précision et fluidité. Cependant, Lambert et Harris, lui, eux, ils définissent la dyslexie comme étant un trouble neurobiologique héréditaire caractérisé par des difficultés en lecture, écriture et orthographe. À ces deux auteurs, on peut ajouter celle du régime Henri de Pan-Emalite qui, lui, définit la dyslexie comme étant un trouble spécifique de l'apprentissage souvent confondu avec d'autres problèmes comme la dysorthographie et la dyscalculie. Elle se manifeste généralement par des difficultés chez l'enfant à lire avec précision et fluidité. Alors, en termes de signes observables, on va parler ici des signes, du moins des signes visuels qu'on peut identifier directement chez une personne qui est atteinte de dyslexie. Pardon. Donc, le premier signe ici, c'est la difficulté à reconnaître et à manipuler le son des mots. Ici, c'est appelé conscience phonologique. C'est-à-dire que je prends l'exemple de deux mots, mère et mère. C'est-à-dire, il y a mère qui est la génitrice et il y a mère qui est l'élu dans une commune. Donc, si je suis en train de dicter dans un contexte et que j'utilise le mot mère, du genre mère qui est l'élu, l'élève, quelqu'un qui est atteint de dyslexie aura tendance à confondre ces deux synonymes, peu importe la précision du contexte que j'aurais mis dans ma lecture ou bien dans mon histoire. Au moment d'écrire le terme, au moment d'écrire le mot, l'élève aura tendance à ne pas identifier que le maire qui est l'élu s'accorde plus ou du moins s'adapte plus au contexte dont on est en train de parler. Ensuite, nous avons la confusion des lettres ou bien l'inversion des lettres. Quelqu'un qui est en train de dyscalculer dans son écriture ou bien dans ses paroles aura tendance à confondre B et D ou alors P et Q. Donc voilà quelques exemples parmi tant d'autres. Nous avons aussi la faible compréhension des textes malgré un bon niveau d'intelligence orale. Ça revient un peu à la conscience phonologique. Donc voilà quelques signes que nous avons pu recenser durant nos recherches, quoi. Ok, pour ce qui concerne l'implication, nous avons observé, nous avons vu l'explication sur le plan cognitif, sur le plan affectif, également sur le plan social. Sur le plan cognitif, nous avons la difficulté dans les autres matières qui reposent sur la lecture. Un enfant est atteint, une personne atteinte de dyslexie, quand la lecture, il doit prendre une nouvelle matière qui donne beaucoup à lire, il va être confronté à beaucoup de difficultés également. Et nous avons également la difficulté dans l'apprentissage des langues étrangères. La langue étrangère est une langue qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de lecture, beaucoup de pratique. Une personne dyslexique n'ayant pas toutes ses capacités va se retrouver vraiment oppressée par cet exercice d'apprentissage. Mais pour ce qui est du plan affectif, nous rencontrons très généralement la baisse de l'estime de soi et le sentiment d'infériorité. Le fait qu'ils n'arrivent pas à faire comme les autres, à parler, à lire, à agir, à interagir comme les autres, ils se sentent déjà inférieurs, ils se sentent comme diminués et ça les pousse très généralement à vivre un peu renfermés. Ils ne font pas trop des efforts parce que le moindre effort qu'ils vont commettre, ils vont se commettre des erreurs et ils vont se buter. Maintenant, on a l'ancienneté liée à la performance scolaire. Voilà. Et non, là, c'est par le plus dans la frustration
et la démotivation face aux tâches scolaires répétitives. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que les tâches vont être exécutées, les choses qui se font très constamment, les évaluations, les lectures, dès que la lecture est concernée, ils vont se sentir très démotivés et voire même frustrés. Sur le plan social, on a l'isolement dû à l'évitement de la lecture à voix haute et la peur de l'échec. Ces personnes ont peur d'échouer. Ils ont peur d'échouer et du coup, ils refusent de faire des efforts parce que ne faisant pas d'efforts, on ne pourra pas les évaluer, on ne pourra pas savoir quelle est leur faiblesse, on ne pourra pas les juger. Donc, la difficulté dans l'intégration dans les groupes de classe. Les personnes atteintes de dyslexie s'intègrent vraiment très difficilement dans les groupes parce qu'ils n'auront pas, ils pensent qu'ils n'ont pas grand-chose à donner. Et ça les repousse également à toujours vivre renfermés sur eux. Ok, merci. Ok, en ce qui concerne les stratégies et interventions mises sur pied pour pouvoir venir en aide à ces élèves atteints de dyslexie, nous pouvons souligner quelques stratégies en milieu scolaire et familial. En milieu scolaire, nous avons l'enseignement explicite et structuré de la conscience et aussi nous pouvons mettre sur pied les logiciels et outils numériques d'aide à la lecture. En milieu familial, nous pouvons mettre sur pied une routine de lecture pour pouvoir venir en aide à ces élèves et aussi les encourager à lire constamment, car c'est en lisant qu'on retrouve le plaisir et on arrive à combler certaines difficultés, certaines lacunes. En ce qui concerne les faits intéressants, nous avons noté quelques habiletés particulières des personnes atteintes de la dyslexie. Ils ont plus de la créativité, ils ont aussi cette capacité à résoudre des problèmes et aussi des pensées visio-spatiales, de voir ce qui est de voir des pensées faciles, d'imaginer ce qui est facile dans le point de vue spatial ou encore cette capacité de percevoir ce qui est spatial. Et aussi, nous avons noté des personnages qui ont connu ce trouble, notamment Albert Einstein, Agatha Christie, Steve Jobs et parmi tant d'autres que nous venons de citer. En conclusion, nous dirons que la dyslexie, effectivement, ce n'est pas une fatalité, bien que c'est étant un trouble durable de l'apprentissage, de la lecture, d'origine neurologique, mais elle n'implique ni manque d'intelligence, ni motivation, si bien que les personnes atteintes de la dyslexie réussissent aussi facilement et nous avons, le cas échéant, nous avons vu les personnages connus qui ont souffert de cette maladie et donc mieux comprise, elle permet d'adapter l'enseignement et de valoriser les forces cognitives de nos apprenants. Ainsi, leur réussite